travaillé beaucoup avec le deck Rider-Waite? Plus avec celui-là de Marseille. OK. Celui de Marseille, il est moins si on parle parce qu'il y a différents types d'arcanes. Il y a des arcanes mineurs, il y a des arcanes majeurs. Je sais que Ouais. les arcanes majeurs, il est beaucoup plus imagé, tandis que les arcanes mineurs sont beaucoup plus simples. Alors que le Rider-Waite, même les arcanes mineurs sont aussi imagés que les arcanes majeures. Mmh. Alors C'est-tu des pourquoi Marseille? Mon premier c'était un Marseille. OK. Parce qu'avec OK. les arcanes majeures Excellent. comme, Lover, le Diable, tout ça, eux autres Ouais, sont vraiment bien imagés. Mais aussitôt oui. qu'on tombe dans les 4 autres catégories d'arcanes mineures, c'est là que les dessins sont plus simples un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, j'ai travaillé avec le tarot de Marseille comme pas souvent. C'est le tarot de Rider-Waite que j'utilise. Je me suis mélangée entre les 2. OK. Mon amie, elle utilise beaucoup le tarot de Marseille. Justement, où est-ce qu'il y a J'adore le comme Rider-Waite. ouais, oui. C'est celui-là qui est le plus facile à comprendre pour moi. Parce que, tu sais, le Marseille, il va avoir comme les damiers, il va avoir comme vraiment les images, mais tu sais, il y a du rouge, du jaune, du bleu, puis c'est beau s'il y a une autre couleur, là. Tandis que les autres, comme tu dis, sont vraiment plus imagés. Je me Exact. trompe encore entre les 2, ouais. Il y a pas de problème. Je vais juste aller chercher la troisième question. Yes. Hem, j'ai une question peut-être, elle est stupide, mais pourquoi ne peut-on pas prédire le hasard? Pourquoi qu'on peut pas prédire le hasard? Mmh. Ben, parce qu'il y a trop de j'essaie de parler de mes affaires mathématiques. Il y a bien trop d'informations qui rentrent en même temps pour être capable de se fixer sur une affaire. Tu sais, c'est un petit peu une histoire de perception puis d'angle de vue parce que, tu sais, mettons, tu peux chercher quelque chose pendant 3 heures, mais tant que tu tasses pas ta tasse, tu le trouveras pas. Mais pourtant, il était là tout le temps. Tu sais, comme, il y a trop d'informations manquantes ou qu'on notice pas? Ouais, Notice? c'est sûr que le hasard, c'est un petit peu difficile de, tu sais, le hasard, il est pas prévisible. Le hasard est constitué du moment présent et de tout ce qu'on fait. Donc C'est à ça. partir de là, c'est comment si on était capable de prédire le hasard, je vais Ça sur serait une plate? tangente comme ça serait plate parce que ça voudrait dire que notre futur est écrit d'avance. Ouais. Ça, on veut pas le Ce qui savoir. On En veut tout cas, pas le moi, je veux pas le savoir. savoir, là. Mais il y a des gens, puis avant d'aller répondre à la prochaine question, je t'amène sur un autre. Il y a des gens Ouais. qui ne viennent pas voir ceux qui travaillent dans le domaine divinatoire parce qu'ils ne veulent pas connaître le futur. Ils se Ouais. disent: «Moi, je veux avancer au fur et à mesure et je vais m'arranger avec qu'est-ce qui va arriver dans ma vie parce que je ne veux pas être influencé et je ne veux pas Mmh me servir de ça comme étant une béquille. Donc, ça mh. sera une Mmh. surprise, qu'elle soit bonne, qu'elle soit négative. Je vais en tirer le meilleur parti». Qu'est-ce que Ouais. tu penses de ça? Ben, tu sais, c'est sûr que là, moi, je viens de me faire un tirage de l'année qui est comme une carte par mois. Fait que je pourrais dire que c'est des trucs qui sont prédits, tout ça, mais je peux aussi me dire, justement, tu sais, quand je commence mon mois, ça, c'était ma carte, OK. Fait que, tu sais, je peux écrire, mettons, mon introspection par rapport à la carte. Je check pas du reste du mois, puis après ça, je reviens pour valider des trucs. Mais, tu sais, oui, il va y avoir des choses qui vont influencer un peu, mais comme tout influence tout à cette heure. Fait que ça soit une carte ou quelqu'un qui me dit une phrase cette journée-là, comme tu disais tantôt, comme tout est déjà prédéfini puis pré-tracé, fait que ce soit moi qui tire une carte ou quelqu'un qui marche dans la rue puis qui me dit quelque chose, je veux dire, ça revient au même. On est d'accord. Ce qui doit être dit va être dit d'une manière ou d'une autre. Ouais. Puis si Les, tu l'as pas les... entendu la première fois, la deuxième fois, ça va être pire, puis à un moment donné, tu vas avoir la claque d'en face. Puis là, tu vas Oui, l'entendre. exact. De là, l'expression de dire il va finir par frapper le mur, Oui, éventuellement. Et oui. la vie a une manière de nous ramener à l'ordre quand on fait la sourde oreille, quand on veut pas voir la vérité en face. La vie Quand nous on ramène à travaille nos l'ordre avec raison. patterns, Exactement. la vie, la vie, ça va tout le temps ramener. Si la vie, elle t'amène un obstacle en avant de toi, là, c'est parce qu'elle sait que tu es rendu à l'étape de passer par-dessus. Exact. Elle sait. Et si c'était toujours facile, il n'y aurait pas de leçons comprises en arrière. Parce que les êtres humains, on est mal fait là-dessus. On a tendance à comprendre le message quand il y a une claque qui vient avec. Ouais. Ou quand que ça fait Quand assez on mal, quand c'est que c'est ça. ça. Ouais. Parce que Sinon, on s'entête. oui, puis tu sais, comme les gens, surtout aujourd'hui, on est beaucoup sur l'autopilote, puis on est de moins en moins conscient de notre présent. Puis tu sais, on laisse beaucoup les pensées un peu nous mener, là. Mais si on était tout le temps dans le moment présent, on les verrait, les claques, arriver. Puis on aurait le temps de se tasser avant. Tu sais, comme, Là, on serait plus connecté, on serait dans oui, l'énergie du moment. Et on devrait ouais, être dans l'énergie du moment parce que on essaie de contrôler. Et en énergie, c'est une chose que j'ai appris, c'est il n'y en a pas de contrôle. Plus non. tu essaies de contrôler,
plus Pire que on c'est. va on va envoyer le chaos dans ta vie, tu sais? Et il y a une Mmh. carte qui représente très, très bien ça dans le tarot et c'est la maison de Dieu, The Tower en anglais. Cette carte-là, quand ça sort, tu as beau faire ce que tu veux, attache ta tuque solide, ça s'en vient, tu peux Ouais, rien y faire. non. Non, puis ça fait penser à la roue de fortune aussi parce que la roue de fortune, tu sais, c'est là pour te justement te rappeler qu'il y a des hauts puis des bas, puis il va toujours avoir des hauts puis des bas, puis si tu es haut maintenant, ça se peut que tu redescendes, puis si tu descends là, c'est parce que ça va remonter un moment donné. Fait que il y Exact. a tellement des affaires d'énergie, on peut pas se battre contre. La carte Et de masse, selon moi, il avait la Tower Slasher dans mes affaires tantôt. Check bien ça, on va t'en reparler. imagine le chariot, la carte de la tour et juste à la fin, pour terminer, on ajoute la Wheel of Fortune, donc la roue de fortune, pour dire: «Tu vas vraiment vivre un sale quart d'heure, mais fais-toi-en pas, c'est pour le mieux à la fin, c'est pour le mieux». Et si on veut mettre un peu plus de piquant, on ajoute la carte du diable dedans, juste pour Oh venir my god! contrecarrer les plans, tu sais? Écoute, j'avais un tirage à 12 cartes. OK, puis je pense que sur les 12, il y en a au moins genre 6 ou 7 que c'est des arcades majeures. Heu, C'était un tirage majeur. c'était ouais. En fait, là, ce que je me suis rendu compte avec ce tirage-là, c'est que mon année 2024, là, ça va être repeat 2025. Ça va être repeat, même affaire. Je Ah, je je lis j'ai hâte. je lis un commentaire live de monsieur présentement qui dit: «Le pire pour moi, je pense, c'est quand tu touches le fond, tu demandes un tirage et les cartes sont horribles, tu sais que la personne en face traverse seulement le début de l'enfer». Oui, Ouais. je suis d'accord, mais il y a aussi le fait qu'on parlait tantôt de ne pas vouloir voir la vérité en face. Ben, dans l'énergie présente de la personne, de le minding, l'état d'esprit dans lequel elle est et vers où elle s'en va, si ça ne change pas, la lecture, c'est exactement ça qui va arriver. Mais la personne peut décider: «Je change ça tout de suite, je passe à autre chose» et là, les cartes viennent de chambarder, viennent toutes de changer d'un coup. Donc Ouais. oui, une lecture, des fois, tu sais, quand ta vie va bien puis que le tirage, c'est de la merde, OK, je vais peut-être me préparer au pire, mais je vais continuer quand même à vivre ma vie comme si j'étais pas au courant que ça arrive, avec un grain de Ouais. sel. Oui, puis tu sais, souvent, comme, tu sais, quand on tire au tarot, des fois, on joue avec les cartes à l'envers ou les cartes pas à l'envers, là, peu importe. Mmh. Mais souvent, Inversé. quand elle est à l'envers, des fois, le monde, il pense que ça va être, le carnage puis le whatever, puis je suis comme: «Non», parce que tu peux la revirer de bord ta carte, là, tu peux la rendre à l'endroit si tu fais attention à ce qu'elle te dit, tu sais. Exact. Puis des fois, c'est juste un mini blocage, c'est juste que l'énergie passe moins bien. Le fait qu'elle Ouais, soit inversée ne veut pas nécessairement dire que c'est l'opposé du sens habituellement de la carte, tu sais. exact. Puis tu Et sais, quand vas-y. je m'en allais dire, c'est parce que, tu sais, quand il y a un tirage qui est vraiment, vraiment dégueu, là, puis que là, on a juste du négatif, whatever, souvent, je vais piger une carte de plus, puis je vais dire: «OK, mettons, là, imagine-toi dans ta tête que ton scénario, il se passe exactement comme tu veux, puis, tu sais, tout est lumineux, ça va bien, whatever». Là, je suis comme: «Pense à une de tes forces, là, que tu pourrais justement retrouver à cause de ça». Puis là, la personne, elle y pense, fait qu'elle se met dans un autre mindset, tu retires une carte, puis là: «Hey, c'est vrai, j'avais tel outil que j'avais pas pensé. Hey, c'est vrai, telle personne peut» tu sais? J'essaie de finir ça sur une tâche. Sur une tâche. J'ai vu le mot tâche Sur une dans le chat, bonne fait que je note. l'ai lu. Sur une bonne note, ouais. Exact. Et souvent, avant, quand j'allais justement pour des consultations, ils nous posaient des questions sur n'importe quoi. N'importe quoi, Ouais, genre: «Hey, t'as-tu entendu aujourd'hui, c'est arrivé belle affaire à la télévision?» juste pour ramener la personne à se changer le minding, changer son ouais. état d'esprit actuel. Et là, elle lui demande: «OK, coupe-moi les cartes présentement». Et là, l'énergie qui va, transpirer, c'est pas l'énergie qui est ancrée sur les problèmes parce que les gens viennent nous voir pour des consultations et Mmh. sont focusés sur leur situation qui veulent avoir des réponses. Fait que Ouais. l'énergie est stagnante là-dessus, tu sais. On va aller vers Oui. une autre question. Quelles sont Yes. les tendances ou énergies générales qui pourraient influencer, nos vies dans les prochains mois? Parce que tu as parlé C'est de planète compliqué ça. tantôt. Ça, c'est très Ben, large comme ouais, question. c'est très large comme question. J'ai envie de piger une carte, c'est con. Tu sais, Vas-y. oui, je regarde beaucoup l'astrologie, puis j'essaie vraiment de me fier aux lunes, mais tu sais, c'est parce que faut pas oublier que, tu sais, il y en a qui vont vraiment aller chercher toutes leurs réponses par rapport aux cartes, puis aux astres, puis aux zodiacs, puis les affaires de même. Faut pas oublier que c'est une science parmi tant d'autres. C'est pas obligé d'être la réponse que tu vas attendre, tu sais, c'est juste comme une des facettes, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui nous attend comme énergie? C'est beau cette carte-là. C'est nice. OK. Je trouve ça Est-ce que drôle tu parce veux que nous ça me fait montrer ta penser au ouais, elle est vraiment belle. mmh.
Très, très belle. Ouais, elle est vraiment belle. Le 8 d'air. Le 8, c'est une énergie qui est relativement stable dans le sens que, tu sais, quand tu pognes ton 3, ça veut dire que c'est genre là un gros heartbreak, puis il se passe quelque chose de confrontant. Le 4, tu essaies de te remettre sur pied, mais là, le 5, il vient te rentrer dedans pour être sûr de, genre, t'es-tu à ta bonne base. Le 8, c'est comme tu es en train t'es en train d'accéder à ta finalité ou à ta réussite, mais t'es pas rendu parce qu'il reste genre 3-4 détails. Puis je trouve ça vraiment nice parce que euh, c'est la première fois que je le pige dans ce tarot-là au complet. J'ai vraiment l'impression que peu importe ce que tu fais avec cette carte-là, quelle situation que tu vas vivre, si tu restes aligné avec ce que tu es d'habitude, ben les épées, donc le jugement des autres ou l'intellect des autres, il y en a qui vont pas aimer ça, il y en a qui vont aimer ça, puis si tu restes toi, ben, tu vas accéder au ciel avec ton ange, tu sais. Fait en tout cas, c'est un peu intense, là, comme, comme feeling, mais ouais. OK. Tu sais, il y a comme les mains attachées avec des chaînes aussi, puis il y a comme des clés. Fait que, tu sais, on n'est jamais à l'abri, mettons, du regard puis des jugements des autres, mais en même temps, si on est aligné avec ce qu'on est d'habitude, c'est pas supposé nous déranger tant que ça. Comme tu le dis, si on est aligné, parce que si on est aligné, il y a aucun doute possible. On sait très bien qu'on est au Ouais. bon endroit au bon moment. Ouais. Donc et le jugement, l'être humain, il juge quoi que ce il juge constamment. Ils jugent. Alors maintenant, on a toujours le choix de décider si oui, on l'accepte ou pas le jugement. Puis si Ouais. on est bien connecté, on est bien ancré, ben le jugement a pas d'impact, tu sais. Oui. Puis je trouve ça très On intéressant parce que dans la base, mettons, énergétique, comment que moi j'ai appris, c'est sûr qu'il y en a qui deviennent meilleurs, fait qu'ils évoluent là-dedans. Mais, tu sais, on est comme tout un réceptacle d'énergie, puis on peut avoir de l'énergie par nos mains, mettons. mmh Fait que moi, je suis droitière, fait que dans mon cas, ça voudrait dire que je peux recevoir, mettons, de l'énergie par la gauche puis en redonner par la droite. Puis je trouve ça intéressant avec cette carte-là parce que sa main qui est en sang puis l'épée qui pointe vers la main, c'est la main gauche. Fait que de recevoir le jugement des autres puis d'avoir la peine par le jugement des autres puis tout ça. Fait que est-ce que justement tu laisses rentrer ça ou bien si tu te protèges tout de suite, tu sais, en tout cas. On est d'accord, on est d'accord. On pourrait même parler de la canalisation à travers justement les reiki et l'énergie de Oh guérisseur my parce God, que oui. c'est à travers main gauche, main droite et tout ça, mais ça Oui, sera pour un prochain sujet. oui. Prochaine question. Est-ce que Flemmy fait des formations pour apprendre la cartomancie? Présentement, non. J'aimerais ça faire des formations. C'est juste que dans ce genre de médecine holistique-là, mettons, hem, il y a des formations qui sont excessivement dispendieuses. Puis, des fois, il y a des gens qui font de la divination, il y a des gens qui tirent au tarot, tout ça, qui sont pas nécessairement bien intentionnés. Mmh. Puis, tu sais, veux pas, on fait affaire des fois avec des gens qui ont des préoccupations, puis qui filent pas, puis qui sont peut-être moins, sont peut-être plus enclins à devenir dépendants à ce genre de service-là. Puis, c'est ça, j'ai pas trouvé comme la formation encore qui me parle ou qui reach out to me. Parce que j'ai l'impression justement qu'il y en a beaucoup trop. Tu sais, comme ceux-là qu'on voit souvent sur Facebook puis sur Instagram, là, si tu les vois dans tes publicités, c'est parce que les autres ils ont payé pour être là. Fait que des fois, c'est pas nécessairement le même niveau de bienveillance, mettons. Toi, tu as appris par toi-même en tant que tel. Est-ce que si tu avais à revenir en arrière et à refaire le processus au complet, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment pour t'emmener où ce que tu es aujourd'hui? Je pense pas. Je pense pas. Tu sais, il y a comme. J'essaie de pas aller chercher des connaissances par moi-même. C'est souvent des gens que je vais croiser qui vont me donner des nouvelles connaissances, qui vont m'ouvrir une porte vers telle structure, vers telle formation, peu importe c'est quoi la patente. Tu sais, ça a vraiment été long pour moi, mettons, d'embarquer dans tout ce qui est Reiki. Parce que tant et aussi longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un qui fait du Reiki, je vais pas aller lire du Reiki dans un livre, ça fait pas de sens pour moi. J'essaie vraiment de rencontrer comme un mentor ou un guide avant d'ouvrir la porte sur quelque chose. Et tout dépendant de quel type d'énergie tu veux faire aussi, parce qu'il y a différents modes de transfusion d'énergie et il y a Ouais. différents niveaux, niveau maître aussi, et cetera. Donc, tu sais, le Reiki, ce qui est intéressant, c'est surtout la forme guérisseuse en arrière. On peut autant se nettoyer soi-même que de nettoyer quelqu'un. Et quand on Mhm. commence à apprendre les symboles et qu'on est capable de le faire à distance et d'utiliser les bons symboles au bon moment, ça rouvre tellement les portes aussi. Ouais, ben, c'est un peu pour ça que je veux pas aller chercher de la formation par moi-même parce que j'ai peur de pas le faire de la bonne façon ou de pas être capable de me protéger contre les énergies parce que souvent, c'est ça qui se passe dans les beginners. Ouais. On a de la misère à se protéger. Puis, tu
sais, il y a aussi l'espèce de syndrome du sauveur aussi, là, qui est pas très bon. Tu sais, comme on veut tellement aider le monde qu'on finit par leur donner beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de puis tu sais, les problèmes des autres ne m'appartiennent pas dans le sens que je peux Mmh. être très empathique de la personne sur qu'est-ce qu'elle vit, mais il faut pas que je prenne le problème sur mon dos puis de me rendre responsable de ça, ça aurait pas de sens. Exact. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce qu'on peut être soit une éponge, Ouais, empathique, tout absorber l'énergie et conserver l'énergie de la personne, alors oui, qu'on peut être comme le dos d'un canard, où ce que oui, on peut percevoir l'énergie, mais tu le dis, cette énergie-là ne nous appartient pas et de ce fait, elle est supposée couler sur nous et juste disparaître ouais, ensuite. mais c'est Parce que sinon, difficile. c'est difficile parce qu'on Pour laisse moi, notre c'est côté difficile. émotionnel aussi embarquer. Tu sais, on veut tellement aider la personne et on est empathique à sa situation, puis c'est pas facile. Mais en même temps, si on se laisse influencer, on laisse le côté émotionnel embarquer, on vient aussi causer des problèmes pour la lecture. Ouais, Parce qu'on va laisser notre psychologique, notre cœur, venir brouiller ce que les cartes tentent de nous donner comme information. on Mais essaye oui, que je suis non, d'a on, mais ouais. on essaie le plus possible, mais on est humain à quelque part. On est très, Mmh très mh. humain là-dessus. On va y aller avec la prochaine question. Est-ce qu'elle a déjà fait affaire à des gens qui voulaient se faire tirer les cartes, et bien souvent et en devenir dépendants? Donc, est-ce que des gens qui sont devenus dépendants, on ne parlera pas d'Élodie ici, mais est-ce que des gens qui sont dépendants de te demander des tirages? Je pense pas. Je pense pas. Tu sais, je pense que j'ai eu une personne dans mes débuts de stream, justement, quand je faisais du tarot, qui me posait vraiment comme des questions vraiment intenses, puis comme très précises, puis à un moment donné, j'étais comme: Je peux pas». Puis tu sais, c'est souvent les personnes qui vont arriver que j'ai jamais vues sur mon stream, qui vont débarquer, qui vont poser une question en anglais ou peu importe, puis je suis comme: «Mais c'est pas comme ça les tirages, là, faut que tu aies des points de chaîne, faut que» Mmh. j'essaie de pas le faire avec des personnes que je connais vraiment pas, pour qu'il y ait déjà comme l'espèce de lien de confiance un peu, là. Je vais ouvrir une parenthèse par ça parce que la question est super intéressante. Mmh mh. Comme j'ai dit dans le domaine de l'énergie, on est les gens sont là pour guider. Donc, tu Ouais. es là pour les guider, tu es là pour les aider à comprendre leur situation. Une petite tape dans le dos: «Allez, vas-y, avance, tu es capable». Mmh mh. Là, on n'est pas une béquille. On Non. n'est pas là, pour constamment ils ont besoin de bâtir leur confiance. Ils ont besoin d'avoir confiance en eux parce que les changements viennent d'eux en premier. Oui, il Ouais. y a quelqu'un qui va nous aider au bon moment, qui est là pour nous permettre d'avancer, mais c'est notre vie. On a les rênes en main et on Mmh doit mh. avoir confiance en qu'est-ce qu'on fait. Donc les Ouais. gens, des fois, c'est toujours le chemin le plus facile. Je connais quelqu'un en énergie, je connais un clairvoyant, une médium, je vais aller la voir, elle va répondre à mes questions, puis: «Ah OK, je me sens mieux». Mais t'es-tu donné la chance de regarder la situation dans les yeux et Exact. d'avancer? Si tu commets une erreur, as-tu appris la leçon? Et maintenant, comment vas-tu réagir la prochaine fois? J'appelle ça Mmh mh. l'évolution de ce côté-là, si je peux utiliser le Ouais. terme. Ouais. Donc, mais oui, il y a des gens qui je connais des gens qui, appellent toujours le clairvoyant auquel je faisais référence et il dit: «J'ai pas le choix». Il dit: «Mais il faut que je leur dise: "Regarde, prends tes propres décisions, là. Ça fait 4 fois que je te dis la même affaire. Qu'est-ce que tu as de besoin Oui. comme réponse?"» Exactement, puis c'est surtout que, tu sais, comme des fois, ce monde-là, ils peuvent avoir ils vont aller voir dans la même journée, là, ils vont aller voir 5 6 tarologues ou cartomanciennes différentes, puis là, ils vont entendre, mais OK, mais j'ai pas assez d'informations, fait qu'ils vont rechercher, puis rechercher, puis rechercher, puis moi, je l'ai un petit peu cette affaire-là dans le sens que quand je me pige une carte de la journée, je suis comme: «Ah OK, j'ai besoin d'informations, là, c'est pas assez clair», mais c'est rendu que je me freine. Je suis comme: «Ça, c'est l'information que je devrais recevoir maintenant, là, j'en recevrai d'autres une autre fois, ça va être correct». Fait que, tu sais, comme je l'ai vécu un peu, mais pas autant. Je t'écoute et ça me rappelle mes années justement en énergie où ce que faut arrêter. Faut arrêter parce qu'on le Ah ouais? saura pas. On le Non, saura pas, tu sais. non, on Envoie le une saura carte pas. de plus, encore une carte de plus, puis là, aussitôt qu'il y a une mauvaise carte qui sort, OK, qu'est-ce qui pourrait arriver là? Qu'est-ce qui pourrait venir justement? Tu sais, comme c'est le fun, là, d'aller racheter une carte ou une rune par-dessus une situation parce que c'était pas clair, puis que la relation avec l'autre carte, c'était mais moi, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête, c'est un pattern que j'ai. Ouais, mais mettons une carte de plus, ça servira à rien. Au Exact. pire, elle va juste te donner l'information que tu connais déjà, puis ça va pas te faire avancer. On dealera avec la situation une fois rendu à la rivière. On Ben, c'est verra ça. si on traverse en nage, le pont, ou si on traverse tout simplement pas, tu sais. Donc chaque Exact. chose en son temps. Mmh. Prochaine question. Voici ma question, autant à Flemmy qu'à Kashik.
Lors de séances de divination, d'où puisent vos réponses votre, là, il y a des astérix pour, je sais pas trop, mais, attendez un instant. D'où puisent vos réponses voir, ne parle pas d'énergie, ancêtres, esprits locaux, dieux, déesses, anges, démons. Donc, dans le fond, je crois que ça revient à dire d'où on puise nos réponses. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est l'intuition. Mais qu'est-ce que l'intuition? C'est-tu ton gut feeling? Est-ce que c'est ça l'intuition? Est-ce que ce que Ben, tu c'est ressens mon dans gut ta feeling, poitrine? mais c'est parce que souvent, dans le fond, c'est pas dans ma poitrine, moi, j'étais mon chakra de la couronne est vraiment bien développé, là. Puis tout part de là. Moi, j'ai tout le temps comme des feelings ou genre un ressenti quelconque qui va me pousser à donner un exemple d'une situation. Fait que, tu sais, quand je donne l'exemple de la situation, là, la personne, elle peut se dire genre: «Ah, OK, ben, ça a le rapport», si on le met, mettons, dans cette situation-là. Mais comme, il y a pas de tu sais, il y en a qui partent un tirage puis qui font genre: «OK, je vais appeler genre l'archange Michael puis je vais faire ça par rapport à cette heure mais je suis pas, je me sens pas connectée avec une divinité ou avec un démon ou avec, quelque chose de même, là. C'est vraiment un gut feeling. C'est vraiment un ressenti que tu as à Ouais, travers le c'est intéressant corps, comme puis question, par exemple, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup avec les archanges puis avec, tu sais, différentes, divinités norses ou, païennes, là, pourrais-je dire? et certains vont travailler avec les archanges, avec les anges, d'autres vont travailler avec, les personnes qui malheureusement nous ont quittés, sont rendues de l'autre côté du voile. Mmh. Hem, je crois pas qu'on est capable, hors de tout doute, de pouvoir identifier, mais on sait une chose, par contre, à force de travailler l'énergie, on sait que la personne à qui on parle ou qui nous donne de l'information, on sait si on peut lui faire confiance ou pas. Parce que comme tu l'as dit, c'est une question de ressenti aussi en même temps. Mmh. Et bien souvent, les gens vont venir, un exemple, te voir et là, par le moment que tu leur fais la lecture, ben les gens qui les aident à cheminer, appeler ça des guides ou autre type de présence, ben vont venir t'aider à guider justement ton tirage par la même occasion, là. Ouais, exact. Tu sais, justement, la fille qui m'a tirée tantôt, je trouve ça drôle que ce soit tout tombe aujourd'hui, là, mais tu sais, elle a vraiment comme ses guides spirituels à elle, il y en a plusieurs, puis tu sais, comme elle ouvre pas là-dessus parce que c'est son jardin à elle, mais tu sais, je me sens pas associée avec une divinité quelconque quand je tire. Moi, je me OK. dis que c'est ma divinité à moi puis que c'est mon petit renard intérieur qui répond, là, mais ça se peut que ce soit pas ça Mmh. non plus. Mais ouais. Tu jamais eu une occasion où ce que tu t'es dit: «J'ai l'impression que ça vient pas de moi l'information en ce moment», que ce Non, soit un ça m'est jamais tirage arrivé. envers ça t'est jamais arrivé? Non. OK. Est-ce J'aimerais est-ce ça, mais ça m'est jamais arrivé. fait que tu jamais eu vraiment l'impression que tu avais peut-être de la visite autour de toi à l'occasion? Non. OK. Les Comment seules tu fois que j'ai vécu réagirais? ce genre de ben, les seules fois que j'ai vécu ce genre de phénomène-là, c'était mes guides à moi. Que tu sais, comme j'avais l'impression que quelqu'un me touchait l'épaule d'une certaine façon, puis je suis comme: «Il y a personne qui Mmh. me touchait l'épaule de même sauf ma grand-mère». Fait que tu sais, comme des fois, je sais qu'elle est là ou tu sais, comme je suis pas, C'est tellement intéressant ce que tu viens de dire. ouais, Je sais, tu sais, on parlait de lien tantôt, d'associer et tu viens de le dire, il y a seulement ma grand-mère qui me mettait la main là. ouais, Fait que, tu sais, quand on des fois, on n'a pas la confirmation qu'on sait exactement à qui qu'on parle ou qui est là. Mais des petits signes, il y en a qui vont retrouver des objets, des pétales de rose, ils vont avoir une odeur dans l'air, ils vont avoir différentes choses et peut-être ouais, qu'effectivement, comme tu le dis, l'épaule, au niveau de l'épaule, c'est peut-être ta grand-mère aussi, tu sais? c'est ça. C'est comme j'ai vécu des petites affaires paranormales par rapport à des gens qui sont décédés dans ma famille, mais pas assez pour, ou tu sais, peut-être que dans ce temps-là, j'étais pas vraiment réceptive, fait que je savais pas que c'était ça. Mais ouais. Un autre très bon commentaire aussi. Peut-être que Lequel? tu n'étais pas celui que tu dis où ce que Ah tu oui, étais que peut-être pas je pensais que c'était réceptive. dans le chat. Ben, ouais, ouais, ouais. Mais c'est arrivé comme 2 fois la patente de ma grand-mère, tu sais, comme c'est arrivé comme une fois avec la main dans mon dos, mais c'est arrivé une fois avec une de mes amies parce que, ma grand-mère est décédée dans sa propre maison, puis après ça, on est allés habiter là-bas. Puis, mon amie, elle s'est réveillée en sursaut, elle dormait dans le sous-sol, puis elle était comme: «Il y a quelqu'un qui a mis sa main». J'étais comme: «Bon». C'était une main chaude et apaisante? Oui, c'était sûrement ma grand-mère. C'est correct, Mais c'est ça. c'est ça. Si elle était froide, c'est autre chose, tu sais. Oui, ouais. Ouais. Je me suis senti agressé. On n'est pas dans la même énergie ici, là. Non, Hem, prochaine question. Une question pour, Flammy, bien sûr. Elle utilise quoi pour nettoyer ses cartes énergétiquement? Du Santos ou du gros sel ou des pierres spéciales? ben, souvent, j'y vais avec de l'encens. Puis, tu vois, ça dépend vraiment comment que je me sens, ça dépend vraiment comment que je me sens sur le coup.
sais, mettons, si quelqu'un me demande un tirage dans le chat, puis dans le chat, ça fait comme une demi-heure que c'est le chaos, puis on met du party, techno boom boom partout, puis que là, c'est hype, ben, tu sais, je vais aller prendre, mettons, mon encens de Sweetgrass and Cedar parce que c'est un encens qui est très doux, mais qui est actif. Fait que, tu sais, comme je vais vraiment comme dans l'encens, prendre mes petites cartes, puis là, je mets ça dans le boucan, puis comme ça, puis là, je pogne mes autres petites cartes, puis là, je les passe dans l'encens. Mais comme, c'est vraiment d'y aller avec, de me mettre dans une fréquence, puis dans une vibration qui peut être accentuée par l'encens. Ouais, fait que je les purifie comme ça. Fait que c'est jamais la même encens. Des fois, c'est juste moi qui souffle sur mes cartes, genre, parce que je dépoussière, mettons, l'énergie de l'autre personne, là. Genre. Ben ouais, souvent, c'est avec de l'encens. C'est rare que je fais des tirages avec des cristaux, à moins que ce soit un tirage à moi, puis que là, j'en ai vraiment de besoin. Quand tu parles de nettoyer justement tes cartes, est-ce que tu visualises quelque chose en même temps ou c'est juste le fait de souffler sur tes cartes? Ben, je visualise le fait justement que peut-être qu'il y a de la poussière sur les cartes, mais mettons de la poussière d'énergie de l'autre personne, puis en faisant genre, pff, là, il n'y en a plus. OK. Fait que c'est comme ça que tu nettoies tes cartes. Ouais, ça dépend. Et C'est comme tu tout le temps disais différent. tu disais tantôt que tu laisses aussi les gens toucher à tes cartes durant les tirages, je crois. Ouais. Hem, Mhm. et certains ne veulent pas justement qu'on touche aux cartes, mais moi, à chaque fois qu'il y a eu une consultation, les gens me laissaient toucher aux cartes parce qu'on fait des séparations, puis on donne les cartes en tant que telles. Donc, Ouais. tu jamais senti que non, je voulais pas que cette personne-là touche à mes cartes, donc ça a C'est toujours déjà fait arrivé. partie. C'est déjà arrivé, OK? C'est déjà arrivé, tu sais, comme il y a des personnes, des fois, que tu croises dans la rue puis que tu files pas. Puis, tu sais, mettons, quand je vais en convention, mes cartes sont là, mais tu sais, comme, sont comme entre moi et la personne. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi, comme je peux les prendre dans mes mains sans trop faire comme, hey, touche pas à ça, là. Fait que c'est déjà arrivé. Puis ça, je pense que c'est des ressentis qu'on peut avoir, là, mais tu sais, comme quand tu croises des gens, tu peux le savoir direct qu'ils sont dans le négatif, qu'ils sont en basse vibration, puis t'es comme, ça, c'est le genre d'énergie qui pourrait me siphonner. Fait qu'on va pas là. Étant donné que tu sais qu'ils sont pas dans l'énergie que tu veux convoiter, Mhm. quel mécanisme embarque automatiquement de ton côté pour te protéger? Parce que c'est pas parce que tu es pas en consultation avec eux que tu dois pas te protéger en tant que tel. Donc, si tu perçois que l'énergie de la personne, pas trop sûr, je vais être mêlé à ça, qu'est-ce qui s'enclenche automatiquement à l'intérieur de toi? Mon amie, elle m'a montré une technique de bulle de protection. C'est un petit peu rapport avec les chakras. Dans le fond, tu sais, souvent, les gens qui ont beaucoup l'anxiété sociale, ça va se passer au niveau du plexus solaire. Mmh. Fait que moi, dans le fond, j'imagine mon petit plexus solaire jaune brillant, doré. C'est vraiment comme une grosse bulle qui vient se mettre, genre, comme au rhum à peau, dans le fond. Là. Puis c'est comme une carapace ou une coquille, dans le fond, qu'ils ne peuvent pas franchir. Là. Fait que c'est la bulle la bulle de protection jaune. Est-ce que ta bulle protection, je suis juste curieux, une petite question comme ça. Est-ce que ta bulle renvoie à l'expéditeur son énergie? Est-ce qu'elle l'absorbe et elle, la transforme? Est-ce que ta bulle a un effet en particulier sur l'énergie qui est dans ta direction? Celle-là fait juste me protéger. OK, fait qu'elle arrête, elle bloque tout simplement. Ouais. C'est déjà arrivé par le passé, justement, j'ai comme bloqué ça un peu parce que c'est trop prenant pour moi, mais il y a beaucoup de signes et de symboles qui disent que je suis un transmutateur. On transmute. Mmh. Fait que pour transmuter, il faut que tu reçois, il faut que tu transmutes, puis il faut que tu redonnes. Fait que, tu sais, j'ai comme bloqué beaucoup, beaucoup de choses, justement, parce que, à un moment donné, le transmuter, c'est un travail très énergivore, puis on sait pas nécessairement tout le temps comment que ça va sortir. Fait que j'ai juste bloqué ça. Fait qu'à cette heure, je fais Je juste comme protéger, puis c'est tout. je vais avoir justement par rapport à ce que tu viens de dire, 3 questions hyper importantes du domaine de Ouais, l'énergie. let's go. La première, tu travailles à tous les jours en énergie. Tu es Ouais, en énergie à tous les jours. Il y a des journées qui sont bonnes, il y a des journées qui sont ouais, moins bonnes. ouais. Où elle est la switch qui bloque tout pour dire: «Aujourd'hui, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de couper littéralement les ponts Ah, je et de me fais je fais des centrer». journées pas d'écran. OK, Je fais des journées pas d'écran, dans le silence. Comme ça, je sais qu'il y a aucun stimuli qui rentre, puis I'm good. OK. Et c'est ta manière à toi, même tu ne te fais pas de lecture cette journée-là, la switch était off tout simplement, c'est ça? Ben,
Ça dépend, tu sais, comme aujourd'hui, je sais que j'allais avoir aujourd'hui, c'était une mauvaise journée quand on s'est réveillé un matin pour aucune raison. Fait que, tu sais, souvent, c'est beaucoup parce que les tu sais, les pensées envahissantes, puis là, ça roule, puis là, ça roule, puis ça roule. Fait que, tu sais, comme dans ce temps-là, j'essaie de juste tout couper les stimulations, puis si jamais ça file vraiment pas puis que j'ai besoin d'aide, là, je vais mettre genre des mantras de bouddhiste ou quelque chose de même juste pour c'est ça, nettoyer qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mettons. Est-ce que tu as eu une situation justement où tu as eu un trop plein d'énergie, mais pas dans le bon sens du terme? Parce que je sais que lorsqu'on travaille en énergie, ça peut autant nous élever très, très haut et nous mettre hype, si je peux utiliser l'expression, mais ça peut autant nous écraser et nous drainer solidement. Donc, est-ce que tu as Ouais. une situation qui t'en est dans un extrême ou dans l'autre? Oui, à se souvenir, tu sais, comme oui, parce que clairement, j'ai le feeling qui remonte, fait que oui. Quand ça? C'était quand la dernière fois? J'ai aucune idée. Mais oui, ça m'arrive. Tu sais, je vais penser à juste un moment, dans le fond. OK, c'est bon, j'en ai un. J'avais, fait un tirage à 3-4 pour une de mes amies sur Twitch. Puis, un vendredi, genre. Puis comme le lundi ou le mardi, elle est revenue faire un autre tirage, sans me dire qu'est-ce qui s'était passé. Puis, c'est venu confirmer qu'est-ce que j'y avais dit, puis qu'est-ce qu'elle avait fait comme décision pendant la fin de semaine. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est une affaire de carrière puis de mal communication avec ses boss. Puis quand tout ça, ça s'est passé, puis elle m'a dit: «En 2 jours, nouvelle job, nouvelle carrière, nouveau bureau, ta 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 ta». Puis j'étais comme: «OK, nice». Genre, à cause que je t'ai tiré cette fois-là, tu as pris la décision de te choisir puis de faire ça. Puis là, on a la confirmation que genre, bing, 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 prospérité, genre. Fait Un que ça, seul ça c'est le fun quand changement, ça arrive. Ouais, ben, un seul changement, tu l'as dit, ça peut littéralement faire un effet domino et tout changer la vie d'une personne très soudainement, tu sais. ouais. Donc, de là l'importance des décisions qu'on prend et j'ai toujours dit, il y a juste les fous qui font toujours la même chose, mais qui vont espérer un dénouement qui est différent. Alors que la Mmh. première étape, c'est juste de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose qui, la majorité du temps, ne nous plaît pas. On veut pas nécessairement faire ce changement-là, mais si on le fait pas, on progressera pas, on Mais n'évoluera c'est pas. la roue de fortune. Ouais, C'est la roue de fortune. Je veux dire, si tu tournes pas la roue, tu peux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Faut que tu tournes la roue exact. pour tu sais? Ouais. Sinon, tu vas avoir la maison de Dieu qui va venir t'accueillir. Et là, les changements vont s'opérer, mais pas comme tu le veux. Non. Toutes tes bases de stabilité que tu pensais avoir là, ben non. Tes fondations viennent de disparaître Ah Seigneur. maintenant. Prochaine question. Question pour Flammy. Peut-être stupide, d'où vient les prisons que Flammy Les a quand frissons. ah, les frissons! J'avais vu un P, excusez. Les frissons. Les prisons, j'étais là, les frissons. Les frissons, d'où est-ce qu'ils viennent mes frissons? Hem, écoute, les premières fois que ça m'est arrivé, j'étais sur Twitch, puis je comprenais pas trop pourquoi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les frissons, ils arrivent quand il y a une réalité ou une vérité qui sort, puis que là, la personne, elle a compris, j'ai compris. Tu sais, comme quand on n'est pas trop sûr d'un sujet en particulier, puis là, on sort une information, puis les frissons, ils pop, j'étais comme: «Oh, cette information-là est importante». On parlait Ouais, d'association justement tantôt et les frissons sont maintenant associés à une confirmation ou à quelque chose ouais, d'important comme c'est ça. ouais, ouais. Mais ça, tu le savais pas quand tu as commencé au début, ça s'est Non, développé par la suite. ouais. Puis tu sais, au début, ça prenait du temps à arriver les frissons, puis là, c'est comme ils s'en venaient tranquillement, puis là: «Ah OK, un frisson», mais là, à cette heure, c'est comme: frisson». OK. C'est ça, je peux pas nier ça. Tu sais, on est toutes des on va dire des mammifères, là, oui, là, mais on est tous des bébites, dans le fond, qu'on fait des associations avec ce qui se passe dans notre corps. Tu sais, il y en a, des fois, là, une de mes amies, elle me dit quand je vais vomir, j'ai mes joues qui viennent engourdies. Fait que là, je sais que ça veut dire ça. Mais tu sais, c'est des associations qu'on fait au fil du temps. Pareil comme les frissons ou pareil comme quand. Tu sais, ça, c'est weird ce que je vais dire un peu, là, mais mettons que je suis sur une décision puis je sais pas si je devais dire oui ou non, oui ou non, oui ou non. Ben, si mon talon droit en arrière, il fait tic, tic, tic en dessous, mais je sais qu'il faut que je fasse un oui. OK, intéressant quand même. Ouais, c'est ça, c'est des associations que tu fais, puis à un moment donné, plus ça arrive, puis plus tu les suis, plus que ça fait du sens, puis ça finit par juste comme que tu disais avec ton ami, c'est rendu comme comment manger un beurre de céréales, là, c'est pareil.
C'est devenu une seconde nature en tant on fait ça Ouais, naturellement, là. ouais, tu y Bon, penses même plus. j'ai souvent entendu dans le domaine de l'énergie, on ne devait pas se lire soi-même parce qu'on est toujours dans la zone grise. On a ce qu'on veut, ce qu'on ne veut Mmh pas mh. Mmh. et ce sont déjà les 2 points qu'on ne doit pas avoir dans une lecture en temps normal. Donc, on ne devrait pas se lire soi-même parce qu'on va venir comme, excusez le terme, fucker la lecture. Oui, Qu'est-ce que oui, tu ça penses influence de ça? direct. Exact. Ben, je veux dire, si tu te fais un propre tarot, il y a personne que toi qui est plus aligné sur tes énergies que toi-même. Fait que, tu sais, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment c'est quoi tes intentions quand tu te tires toi-même. Tu sais, comme moi, souvent, mon intention, c'est je sais que ça va être confrontant. Parce que si c'est pas confrontant, je comprendrai rien. Fait que je suis comme là, dites-moi quelque chose pour que je me rende compte parce que sinon, ça sert à rien. Je vais pogner mon autre tarot puis je vais recommencer. Fait que souvent, puis tu sais, je le fais souvent en stream, là, des fois, ça arrive que je suis comme, oh, puis cette carte-là était pour moi. Puis là, je la pogne, puis je suis comme, ben oui, je le sais qu'aujourd'hui, j'ai pas fait telle affaire. Puis ça va me faire comme, ah, c'était pas. Puis là, je suis comme, ben oui. Fait que, tu sais, pour moi, c'est juste comme une confirmation. C'est pas l'inconnu, c'est juste la confirmation. Excellent, excellent. On a une petite question, tu parles beaucoup de la maison de Dieu. Que veux-tu dire par la croyance? Est-ce que c'est envers Dieu catholique, christianisme, une religion? Je vais te laisser répondre, Flammy. Oh, ça, c'est large. Je suis pas quelqu'un. Je sais pas si je suis athée, en tout cas. Faut pas oublier que la religion, des gens partant, tous les textes sont écrits par la main de l'homme, fait que des gens partant, tout est pas vrai. Mais, tu sais, comme dans toutes les cultures différentes, je pense que tout revient au même. C'est juste qu'il n'est pas expliqué de la même façon. Fait que, tu sais, moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup dans les dernières années des trucs sur le zen bouddhiste, autant plus comme en Inde qu'en Chine. Puis, c'est des philosophes, mettons, américains qui vont parler de ça. Fait que, tu sais, ils font la liaison, mettons, entre la philosophie christianiste et la philosophie bouddhiste. Puis, je veux dire, tout revient au même. Tout. Dans est-ce que tu as ton tarot deck de Rider-Waite avec toi? Ouais, ben, Rider-Waite, c'est le Gilded Tarot, dans le fond, là, mais oui, je l'ai avec moi. Est-ce que tu as la carte de la maison de Dieu? Qui est The Tower. Moi, Et je vais toutes mes rép affaires, ça se passe en anglais. Ouais, je vais vas-y. je vais répondre aussi parallèlement à Slasher là-dessus. Mon interprétation, en énergie Slasher n'a aucun lien avec la religion. À chaque fois que j'ai travaillé en énergie, je n'ai jamais voulu aller du côté de la religion parce que pour Mhm. moi, et c'est une opinion très personnelle ici, OK? Ne me Ouais, lancez pas des roches. Pour moi, la religion a été inventée par les humains. D'accord? voilà. L'énergie, elle est l'énergie. L'énergie, elle Mhm. est partout. L'énergie, elle est tout en tant que telle. Et de ce fait, pendant que ma caméra lag présentement, merci Twitch Stream, euh, l'énergie en tant que telle, avec il y a une carte dans le Rider-Waite et dans le tarot en général qui s'appelle la maison de Dieu. Ils l'ont juste appelé comme ça, qui est The Tower en anglais. Et si jamais tu peux nous la montrer, Flammy? Donc, si on peut regarder, présentement, on a une tour qui est frappée par l'éclair et on a des personnages qui tombent en bas de la tour. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la maison de Dieu, c'est une série d'événements qui, littéralement, on n'a aucun contrôle dessus. On n'a vraiment OK. aucun contrôle. J'aimerais ça que ça lag vraiment solide. Il y a des petits OK? spikes une fois de temps en temps. Tu sais, pourtant, dans Stream Element, dans Stream Together, dans le pop-out, l'autre bord, ça va bien. C'est vraiment par Ben, rapport au stream. c'est vraiment bizarre. Puis j'ai aucune erreur du côté d'OBS en ce moment. C'est vraiment bizarre. Mhm. OK. Mais tout ça pour dire que allô, la caméra? OK, Tu sais, dans le fond, vraiment la gelée la solide. maison de Dieu, là, tu sais, comme la maison de Dieu, ça peut être genre juste l'éclair qui a été représenté pour frapper le tower. Tu sais, comme on sait pas d'où ce que ça vient, l'éclair, là. Genre, même si on a comme tous les scientifiques qui nous disent comment que ça se forme un éclair, je veux dire, on calcule rien, là. C'est inévitable. Juste vérifier que m'assurer tout est correct. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est je vais rafraîchir la source OBS. Donne-moi juste un instant. Ouais, pas de stress. On, on va rafraîchir ça. On va rafraîchir. Mais je pense que ça vient du côté de Twitch. Et ce qui est On bizarre, vous c'est que entend très bien, ouais. c'est uniquement le côté vidéo qui lag. C'est même pas. C'est juste l'image. C'est pas Mmh. l'audio.
Mais ça doit être Twitch, tu sais, il faut savoir qu'on est vendredi soir puis que toute la planète au complet doit être en train de faire du stream together, là. Ouais. Fait que on est désolé pour ça. On est désolé pour, le lag de caméra. Mais, pendant que mes lèvres ne suivent pas l'audio, ce que je pourrais dire, c'est que la maison de Dieu, je n'ai aucun lien avec la religion là-dessus. Je m'en Mmh mh. sers uniquement parce que c'est comme ça qu'elle est appelée en français et de mon côté, la maison de Dieu a toujours représenté le chaos, mais un chaos positif, nécessaire, forcé pour ramener la personne à cheminer. Ah, tu vois, ça vient de revenir. Fait que c'est Ah! vraiment moi, ça vient de repartir. J'adore Elle a juste la parlé la du le chaos. chaos. Ouais, mais là, ça vient de laguer encore une fois. Je vais juste fermer autre chose. Je vais fermer ça et je vais OK, on devrait. Attends, mais je vais Donc, descendre mon pour micro un peu, là. Ils ont dit que je pète les oreilles. Moi, c'est parce que je parle fort puis mon micro, je l'ai avancé. Fait que, tu sais, ça doit être moins pire, là. OK. Moi, je m'énerve, je parle là-dessus, fort. là, ça vient de revenir présentement. Fait que merci beaucoup Twitch, Together. Bon. Mais, fait que c'est pour ça. Les religions, tant qu'à moi, n'ont pas à faire dans l'énergie parce Mmh. que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. L'énergie, c'est tout. Je veux dire, si on va au sens même, brut de l'énergie, c'est quoi? L'écran, c'est de l'énergie. La table, c'est de l'énergie. Les gens dégagent de l'énergie. On vibre tout à un niveau différent. Donc, si je suis en train de faire une lecture de tarot ou Flammy est en train d'en faire une, la religion n'a aucun impact sur ça. Elle va Nope. simplement dire qu'est-ce qu'elle perçoit et qu'est-ce qu'elle reçoit comme message. Donc, mais n'ayez jamais peur des cartes de tarot. N'ayez jamais peur de la signification parce que ils ont juste besoin de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Le pire que vous pouvez faire dans une lecture, c'est de vous fermer, de dire non, c'est pas moi, je veux pas le voir, c'est pas vrai que tu viens de tirer ça. C'est une des pires erreurs. Qu'est-ce que tu en penses, Flémy? Ben, oui, c'est une erreur parce que, tu sais, comme si tu tombes en opposition par rapport à peu importe qu'est-ce qui ben, tu te bloques de qu'est-ce qui pourrait être mieux. Je sais pas comment l'exprimer autrement. On a toujours le choix de vouloir continuer d'avancer ou de stagner ou de reculer. Ouais. Fait que, Fait tu sais, rendu et là, si la personne est en opposition, ben, c'est parce qu'elle doit avoir une affaire à travailler sur elle-même qu'elle veut pas ou qu'elle est pas rendue là ou que peu importe. Fait que, tu sais, c'est pas à moi de forcer my will onto it, là. Si ça dit ça puis ça t'appartient, ben, moi, je peux pas faire rien d'autre, là. Tu sais, il y a une bonne expression qui dit: «On ne peut pas sauver quelqu'un qui est pas prêt à se faire sauver ou qui ne veut pas se faire sauver non plus». nope. Et Mmh. j'ai toujours l'image d'une personne qui se noie et là, on va essayer de secourir la personne et on se noie en même temps qu'elle. Mmh mh. Donc, ne jamais se sacrifier. On est là pour aider, on est là pour donner, comme tu dis, une tape dans le dos, guider la personne, mais on ne peut jamais amener une personne aussi loin que ce qu'elle elle est prête à accepter aussi. Mmh. Et on parlait de toucher le fond du baril. Bien, quand vous touchez le fond du baril, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas aller plus cru que le fond du baril. Alors, la journée où ce que vous allez réaliser que, OK, là, je commence à être malheureux d'être au fond du baril, il serait peut-être temps que je commence à remonter. Mais pour remonter, il faut voir les choses différemment. Arrêter d'être fou. Je fais référence. As-tu la carte du fou avec toi dans le Le Rider-Waite? Fool, Oui, le ben, fou. tu vois oui, c'est la première sur le dessus, tiens donc. Ça, c'est weird. Mais ça, c'est mon tarot animal totem, par exemple. Fait que, tu sais, c'est le OK. Fool quand même. Donc, ouais, Oh, c'est je suis comme croche parce que c'est revenu, ouais. De ce bord-là, là, de l'autre t'es bord. l'autre côté. OK. OK. Ah, mais tu sais, c'est le fun, les cartes d'animaux comme ça. Je dis, je les avais Ouais, jamais vues. Je trouve ça intéressant. ouais. Je les aime beaucoup parce que, tu sais, comme The Fool, c'est comme le premier dans le fond, c'est comme c'est à la base de tout. Tu sais, dans le fond, le Fool, c'est un petit peu genre le ignorance is bliss. C'est un petit peu de se pitcher dans une aventure que tu sais pas trop qu'est-ce qui va, mais tu es de bonne humeur puis, tu y vas. Parce que je Fait que, crois tu que sais du côté de Radowat, il est identifié comme avec son balichon qui s'en va, il s'en va à l'aventure, dans le exact, fond. Il s'en va découvrir exact. le monde, tu sais. D'habitude, il a son petit baluchon, c'est ça. Mais comme The Fool, c'est drôle parce qu'il fait juste comme pitcher son baluchon à terre, puis il est comme: «C'est beau, j'ai pas besoin d'expérience, je m'en vais». Exact. Le fou, il y a un J'essaie de le peu, chercher le fou a un peu le côté innocence de la vie. oui, Il y a le côté où ce que je vais y aller, j'ai pas une crainte, je vais y aller, je vais faire mon expérience de vie en ouais, même temps, tu sais. pareil comme un enfant. Tu sais, quand tu présentes Exact. une activité à un enfant, là, peu importe c'est quoi l'activité, il sait pas c'est quoi lui, fait qu'il va faire genre: «Wouhou, une activité!» Fait qu'il s'en fout là si, il y a pas les bons outils ou s'il y a pas, l'expérience ou whatever, il veut juste jouer. Et c'est de là qu'on dit que les enfants sont toujours plus, connectés à l'énergie que les adultes, Oui, parce que là, les check bien enfants ça, n'ont ça va pas être la les dernière carte dans le tarot que je vais sortir, c'est ridicule. parce que les Ouais, enfants n'ont pas les contraintes que l'humain, que l'adulte a à tous les jours, tu sais. exact. Je suis
pas si on va la voir mieux. L'autre bord. L'autre bord. L'autre bord là. Ouais, C'est compliqué, je suis comme en miroir, on dirait sur l'autre en tout cas. heu, ah, The Mais ouais, Fool, ça The c'est Fool. mon fool. Sont Ouais. tellement sont tellement belles, sont bien imagées Ah ceux-là. je ouais, oui. C'est pour ça dans le fond que je suis allée faire mes recherches avec ce livre-là, puis avec ce tarot-là, parce que justement je trouvais que les personnages avaient vraiment comme un aura, facile à expliquer genre. On a une autre question, mais comment on sait quel animal totem on est? La question. Hem Ça dépend de chaque personne. Je pense que chaque personne le découvre un peu à sa façon. Moi, ça fait vraiment longtemps que je le sais. Je pense que j'avais comme 7 8 ans. Puis, moi, dans le fond, mon frère allait dans un camp de vacances qui était proche de Mont-Laurier, Nomineng. C'était comme un camp de vacances anglophone avec des gens, autochtones, natifs, devrais-je dire. Peu je sais pas c'est quoi comment yeah, eux autres. Puis, dans le fond, à la fin de l'été, il y avait un moment où est-ce qu'ils faisaient une espèce de pow-wow, mais qu'il y avait comme il y avait comme un challenge à faire. Puis là, tu sais, comme là, il allait nous mener genre l'autre bord de l'eau, puis là, il fallait dormir dehors, puis là, peu importe, là. Fait que, tu sais, il fallait le faire avec notre parent. Fait que je l'ai fait avec mon père. Puis mon père, c'est pas compliqué, il s'est assis en quelque part, il a fumé sa cigarette, puis il était comme, it's gonna be fine, we're gonna sleep. Puis il a juste comme dormi. Puis moi, j'étais genre, OK, mais là, ça va me prendre un habit, puis là, il faudrait que je mange de quoi. Puis là, tu sais, comme moi, j'étais comme en survie, là, puis là, je cherchais, puis j'essayais de. Whatever. J'ai fini par m'endormir de fatigue, là. Mais ils nous observaient un petit peu pendant la nuit, puis ça dépendait de comment on réagissait pendant la nuit. Puis là, le lendemain, ils nous donnaient notre petite. Je l'ai perdu, là, mais j'avais comme une petite figurine en bois qui avait Harvey, que c'était un petit renard. Là. Fait Eh que ben, ça fait quand même vraiment longtemps. Puis ce souvenir-là avait été égaré, je sais plus où. Puis quand j'ai commencé à faire mes affaires de développement personnel, puis que je suis tombée justement sur les animaux totems, mais j'étais comme crime, comment ça que j'aime ça les renards tant que ça? Puis là, comme j'ai fait des méditations, puis là, comme tout m'est revenu. Là. Mais ouais. Fait que tu sais, c'est comment savoir quel animal totem? Je veux dire, tu sais, il faut que tu fasses tes recherches, il faut que tu dises quel genre de mécanisme de défense que tu utilises, c'est quoi tes capacités, y a-t-il un animal que tu aimes vraiment beaucoup par rapport à d'autres? Tu sais, fait que c'est vraiment personnel à chacun, je pense, comment qu'on fait pour le trouver. est-ce que tu as eu l'impression, que ton animal totem, qui est bien sûr, le renard présentement, est-ce que tu as une impression à l'occasion que tu avais peut-être plus qu'un ou que des fois, c'était Ouais, peut-être pas toujours le même qui était présent? Comment ça s'est ouais. déroulé? Ben, je faisais beaucoup des visualisations guidées. OK. Puis ce que j'ai compris, c'est que mon énergie de base, c'est l'énergie du renard. Puis quand je fais ces visualisations-là, mais comme mon renard m'accompagne, mais des fois, c'est pour aller voir d'autres animaux totems. D'autres, tu sais, comme d'autres caractéristiques que j'aurais peut-être pas vues ou d'autres symboliques. Fait que, tu sais, des fois, mon renard m'amène dans la forêt voir d'autres animaux, genre. OK. Mais le renard revient toujours à ton Ouais, ton il est tout ton le temps là. animal principal. Tout OK, le temps, tout le parfait. temps, tout le temps. OK, OK, excellent. Bonsoir, Saude, bienvenue. Ton son à est vraiment pas fort. Est-ce que tu m'entends bien, Flammy, de ton côté? Moi, je t'entends super bien. OK. Est-ce que les autres, vous m'entendez bien quand je parle? Parce que depuis le C'est début, peut-être moi qui parle fort aussi. c'est correct. Et au moins, ils t'entendent bien. Moi, ils m'entendent moins bien. Moi, OK, j'entends bien. OK. C'est peut-être juste Mhm. côté Saude, augmente ton volume. Arrête de me muter. OK, excellent. J'ai quelques petites questions. Ah, des fois, ça baisse et ça remonte. Ah ouais? Hem, T'as-tu un fil qui fait que ton micro s'active que si tu parles? j'en ai pas sur les sources audio. Pourtant, si je regarde présentement, j'en ai pas. OK, il est là depuis 1 heure. OK. Hem, j'ai un filtre sur la musique. On entend juste le volume qui est différent. Si elle parle en même temps que toi, elle va passer par-dessus. As I should, c'est moi l'invité. Non, c'est pas vrai. Tu sais? C'est correct aussi, c'est correct aussi. C'est sûr que je pourrais ajouter un compresseur. Au pire, je l'ajusterai pour la prochaine fois. Habituellement, j'ai du docking qui se fait sur mon micro. Donc, quand je parle, ça écrase le reste des sons.
Mais là, ce soir, on OK. fonctionne à travers la plateforme de Twitch Together, fait que mes fils ne sont pas embarqués. Fait que c'est peut-être Ouais, pour ça se ça peut que ce que soit tu différent un embarques. peu. Exact. Mmh. On va essayer le plus possible de pas parler en même temps pour que vous soyez capable de bien On va entendre. essayer. On va essayer. OK, on va essayer. Puis Je suis sûr qu'il y en a qui se posent la question en tant que telle. Demain matin, ils s'en vont s'acheter un deck de tarot. Ils veulent commencer à faire ça. Quels sont les conseils que tu leur donnerais? ben, il y en a 2. Un, essaie de trouver un tarot qui te représente, donc qui t'appelle, avec lequel que tu as comme des parallèles. Tu sais, moi, c'est beaucoup les animaux totems, mais tu sais, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup justement les chats, mais il va y avoir des tarots de chats. Tu sais, d'aller vraiment chercher une thématique qui vous appelle. Hem, Puis essayer de prendre un tarot qui a un gros livre d'explications sur les cartes. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Plus le livre il est gros, oui, ça va être compliqué de lire le livre au complet, mais essaie de lire ton livre au complet avant de commencer à jouer avec les cartes. OK. Ouais. Moi, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, comme une fois que tu lis le livre au complet puis que tu essaies de matcher comme quelle carte qui va avec quoi, c'est plus facile de rentrer dans l'énergie du tarot. Parce que, tu sais, mettons, comme je disais, mon tarot de Gaïa tantôt, ben, ça faisait des tarots des tirages tout croche parce que finalement, ben, j'avais pas commencé à utiliser la technique de tirage qui a été faite pour ce tarot-là. Fait que j'ai essayé de faire mes propres tirages puis de pogner mon énergie, mais c'est pas ça qu'il voulait. Fait que je l'ai rangé une couple de mois. Là, je l'ai relu, puis là, ça va. Si jamais, ils commençaient le tarot éventuellement, est-ce qu'ils Mmh. devraient commencer avec eux ou devraient-ils commencer avec des personnes qui veulent se faire tirer aux cartes? Moi, je commencerais à faire quelque chose de vraiment très personnel au début. Puis si jamais tu veux tirer comme du monde aux cartes, pratique-toi avec tes amis. Parce que, tu sais, tes amis, le lien de confiance est déjà là. Tu sais, tu connais la situation un petit peu, fait que quand tu vas tirer aux cartes, ben, tu vas pouvoir faire le parallèle entre la situation que ton ami a vit puis le sens de la carte. C'est comme un apprentissage qui se fait, un livre accompagnateur finalement, oui, mais c'est vraiment un apprentissage qui se fait comme une affaire à la fois. Parce que, tu sais, mettons, quand on regarde un tarot normal, tout ce qui est pentacle ou damier, là, peu importe, là, c'est supposé de représenter comme, tu sais, comme le tangible, puis comme la prospérité, puis le, tu sais, comme le matériel, dans le fond. Mais quand je le fais avec mon deck d'animal totem tarot, je comprends que le pentacle, pour ce deck-là, ça veut vraiment dire environnement matériel, maison, physique maison, genre. Fait que des fois, la symbolique, il y a juste une petite affaire différente. Puis, tu sais, c'est important aussi d'avoir sa propre interprétation un peu aussi, là. C'est hyper important parce qu'on a beau avoir tous les livres de référence. Ah, Mmh. ma caméra qui lag encore. On peut avoir tous les livres de référence, mais il en demeure pas moins, comme tu dis, il faut créer sa propre table d'association sur le ressenti qu'on a. Donc, Ouais, quand j'ai la chair de poule, quand je vibre d'une certaine manière par rapport à telle question, bien, ça signifie telle affaire aussi. Donc, ouais, les livres, c'est bien, c'est très, très bien, ça donne quand même un point de départ, mais comme tu l'as mentionné, il va falloir aussi, avec le temps, et je crois qu'avec le temps, les personnes vont laisser le livre de côté et ils vont être ouais, capables de lire avec uniquement leur ressenti, juste avec qu'est-ce exact. que la carte, comment la carte les fait vibrer, tu sais? Ouais. Ça, c'est weird parce que justement, mon animal totem tarot, j'ai juste perdu le livre à m'amener, j'ai aucune idée. OK. Fait que c'est comme s'il m'avait dit, genre: «Tu as toutes les informations, c'est chill, tu as plus besoin de moi». Puis Une j petite, petite question rapide à travers. Est-ce qu'on peut tirer les cartes sur nos animaux à défaut? Puis je trouve que la question est super pertinente avec ton chien. Est-ce que tu as déjà tiré des cartes pour ton chien? Non, j'ai jamais tiré de carte sur mon chien, mais des runes, oui, par exemple. OK. Ouais. Hem, Parce que, tu sais, dans la mythologie, norse, celtique, tout ça, tu sais, il y a différentes runes qui veulent dire différents trucs, puis il y a des runes que tu peux mettre ensemble pour fabriquer des nouvelles runes. Fait que ça, j'en avais fait une. Et c'était comme un genre de protection pour la santé de l'animal un peu, mais tu sais, c'était pas divinatoire, c'était juste vraiment comme j'ai dessiné une rune dans le front, là, Dessiner une avec mon rune dans le pouce, là, front. genre comme Rafiki, là, avec le Simba, là. Donne-moi juste un instant. Je pense que j'ai peut-être trouvé, Oh! éteindre la caméra comme ça. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire.
Je voulais masquer la caméra de ton côté parce que j'ai l'impression qu'il aime pas les 2. Tu peux-tu rallumer ta caméra, s'il te plaît? Oui. Ah, je l'ai éteint sans le vouloir et voilà, parfait. J'essayais de l'éteindre juste du côté de touche en arrière parce que j'ai l'impression que OBS et les 2 ensemble, n'aiment pas ça, mais on va le laisser comme ça au pire. On a vraiment un lag. Je pense que c'est vraiment dû à la Ben, moi, je caméra sais moi, je avec sais que dans mon OBS, dans le fond, quand j'ai utilisé Stream Together, ma cam à moi, elle apparaissait pas sur le guest star. Ça partait OK, vraiment de fait ma que source OBS. directement de ta source. Fait que donc Ouais, tu pas le navigateur d'ouvert, c'est ça? exact. OK. Je pourrais vérifier ça là, Mais pour la comme, tu prochaine sais, fois, là. mettons, là, moi, je te vois, mettons que tu es dans le browser Live Source Preview. Mmh. Fait que, tu sais, mettons, moi, je me voyais pas quand je faisais ça, mais je voyais l'autre personne parce Parce que que ma caméra était sur OBS. j'essayais de changer de vision pour cacher justement les caméras, pour, récupérer les ressources, mais, au pire, je vérifierai ça une prochaine fois, je ferai des tests. Eh oui. Moi, dans le fond, j'avais fait Parce que vraiment avec OBS, Virtual, Studio, là, Virtual Camera. ouais, virtual camera, exact. OK. Mais je crois qu'effectivement, ça vient du fait que la caméra est ouverte à 2 endroits en même temps. Puis là, ben, ça Mmh. peut créer des bouchons, d'étranglement. Ouais. Est-ce qu'on avait une autre question? Ah oui, y a-t-il une place précise pour acheter ou on peut acheter n'importe où? Donc, on fait référence aux cartes ici de tarot. D'après moi, on peut acheter n'importe où. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui vont aller acheter sur Amazon, là. C'est sûr que, genre, j'aimerais vraiment mieux aller tout le temps acheter dans une librairie puis de filer le paquet en Mmh. avant de moi, là. Mais, tu sais, si tu es curieux puis il y a un deck qui t'appelle, peu importe c'est où tu vas le chercher, c'est ça qu'il faut que tu fasses pareil, tu sais. Tu sais, c'est vraiment une question de feeling et moi, je suis d'accord Ouais, avec toi, il y a rien de mieux. Tu sais, on achète beaucoup en ligne aujourd'hui, Amazon ouais, et toutes les boutiques en ligne et c'est intéressant parce que c'est rapide et on se fait livrer à notre porte. Mais dans le domaine de l'énergie, tout passe par le ressenti et je suis d'accord ouais, avec toi d'aller dans une boutique ésotériste ou même de se promener dans différentes boutiques et d'y aller au ressenti et de ouais, regarder le matériel parce que quand vous allez rentrer dans une boutique, peut-être que ce ne sera peut-être pas des cartes que vous allez sortir avec, peut-être que ça va être un bibelot ou quelque chose qui va vous avoir allumé puis qui va vous aider mmh, aussi au quotidien, tu sais. Donc, prenez le temps d'aller dans les boutiques des ésotéristes, mais laissez-vous guider un peu par qu'est-ce que vous allez ressentir, là. oui. Puis tu sais, c'est rare que ça dit genre, tu sais, quand je suis rentrée dans la boutique là, pour acheter le tarot là, c'est pas ça pantoute que je cherchais là. Moi, mon ami, il cherchait un collier, avec un tel symbole, puis on est rentré là, puis, tu sais, il y avait genre un tarot dans le fin fond du panier de tu sais, Finalement, tu es c'était sorti avec vraiment pas ton deck prévu. de tarot. Ben oui, puis tu sais, comme justement, la fille, elle essaie de le scanner, puis ça marchait pas, puis elle était comme: «Ben là, il y a pas de prix dessus». Puis j'étais comme: «Ben, je sais pas». Fait que là, je Pendant l'ai payé que pareil, on on s'entend là. Je suis pendant pas qu'on juste va partie avec. sur pendant qu'on va sur les prochaines questions, on vous rappelle, il va y avoir le tirage d'un tirage de cartes avec Flammy, dans le privé, bien sûr. Si jamais vous désirez t'ajouter au tirage, c'est 5. Tout ça s'en va, bien sûr, sera remis à Flammy et on ajoute les noms dans une roue qu'on va faire tourner à la fin et la personne qui gagnera aura, le tirage avec, Flammy dans le privé. Alors 5 si jamais vous désirez, c'est à travers les dons de la chaîne qui seront totalement remis là, à notre invité ce soir. Prochaine question. Est-ce que selon vous 2, pratiquer la divination fait de vous des sorcières ou des sorciers? Oui, ouais, pas d'explication. J'ai l'impression que dès que tu joues avec de l'énergie, tu sais, ça dépend c'est quoi pour toi sorcière, sorcier, là, mais dès que tu joues avec avec les énergies, puis dès que tu essaies de rentrer dans le non tangible, là, Mmh. ouais, ouais. J'ai l'impression que puis corrige-moi si je me trompe, Flamy, tu as probablement vécu la même chose, mais quand j'ai commencé en énergie, j'osais pas en parler parce que le regard qui est porté sur nous ensuite: «Attends, tu es capable de lire? Tu es capable de savoir des choses? Es-tu capable de savoir ce que je pense présentement?» Et là, le regard Ah porté ça sur nous est totalement différent. ouais! Ben, c'est parce que je pense que c'est un peu comme ça dans n'importe quelle sphère de vie, tu sais, dès que tu as des connaissances comme outre, tu sais, comme tu arrives à un point où est-ce que il y a pas de non il y a comme un point de non-retour. Fait que ces points de non-retour-là,
une fois que tu en as magasiné une couple, là, emmagasiner une couple, c'est difficile justement de te sentir comme si tu pas marginalisé ou comme si, tu sais, là, on parle de sorcellerie puis de cartomancie, mais c'est la même affaire, mettons, dans le domaine de la nutrition ou de whatever, là. Dès que tu as une médecine ou une connaissance de plus, ben là, tu viens de créer un marge entre toi et le reste de la planète. Puis, ça va tout le temps être là. Malheureusement, comment je pourrais dire? Je vais le dire comme on ne peut pas être tenu responsable de la réaction des gens face à nous, Mmh mh. sauf si on l'a volontairement provoqué, mais il Mmh en mh. demeure pas moins que, vu qu'on est différent ou plutôt vu qu'on est capable de percevoir des choses que la majorité des gens ne s'y arrêtent pas. Je dis bien, la majorité des gens ne s'y arrêtent pas. Parce que je Mmh. crois que la majorité des gens sont capables de le faire. Il s'agit juste de Oui, s'ouvrir à ce qui gravite autour de nous. Bien, ouais. automatiquement, on est étiqueté qu'on est différent et les gens changent leur approche. Peut-être pour le mieux, peut-être pour le pire, mais c'est sûr qu'il y a une réaction Ouais, qui est en chaîne, c'est automatique. Là. ouais. Ouais, ouais. Oui. Pr c'est carrément ça. Ah, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme une fois que tu en as parlé une fois dans ta famille, là, on revient plus jamais en arrière. Exactement, on est d'accord. Et est-ce que tu Mmh. reçois des appels de ta famille par la suite pour que les gens se fassent tirer des cartes? Ben, par rapport à ça, non. Mais tu vois, tu sais, mettons, quand il y a des réunions familiales puis qu'il y a des enfants puis whatever, ils sont comme: «Ah, tu veux-tu là juste comme leur faire un peu, là?» Mais tu sais, comme je veux pas tirer des cartes aux jeunes, là, whatever, mais tu sais, comme l'autre fois, j'essayais un petit peu d'expliquer c'était quoi l'encens, puis tu sais, quel genre d'encens qu'on met dans la maison quand que, je sais pas, c'est temps d'être de bonne humeur, puis on fait le ménage, tu sais, quel encens qu'on va mettre, ou tu sais, quand Mmh. on veut pas avoir des mauvais rêves, ben là, on va utiliser celui-là, tu sais, fait que je mets pas le pied dedans au complet, mais j'essaie de leur donner comme une petite affaire de bout de rituel qui pourrait en faire en sorte qu'ils vont bien, genre. OK. Juste une petite affaire, tu sais? Parce que là, c'est des Heu, enfants, on veut pas les endoctriner non plus, là. non, exactement, on est d'accord. Et ils prendront bien leurs propres décisions au fur et à mesure qu'ils vont C'est ça. grandir aussi, là, tu sais. Ouais. Mais je continue à dire que les enfants sont tellement, tellement plus ouverts que nous. Ils ont pas besoin de savoir s'ils vont être capables de payer les comptes, qu'est-ce qu'ils vont faire comme nourriture demain, le véhicule va-tu briser? Je veux dire, ils ont pas ça, ces Non, puis tu sais, contraintes-là. non, puis tu sais, comme des fois, je fais des jokes avec, puis tu sais, comme mon frère, quand je fais ça, mon frère me regarde avec des gros yeux, puis il est comme: «Pour vrai, là?» Je suis comme: «Ouais, ouais». Tu sais, comme des fois, il se passe de quoi dans la maison, puis là, j'arrive, là, puis là, je mets mes runes sur la table, puis je suis comme là: «Emma, pogne-moi une rune». Hein? Puis elle en pogne une au complet. Puis là, mon frère est comme: «Qu'est-ce que ça veut dire celle-là? Tu vas me dire que telle affaire?» Puis je suis comme: «Ben, tu peu». Fait que là, je lui montre, mettons, mon application de téléphone, puis je suis comme: «Ben, lis-le». Puis il est comme: «Bon, c'est beau, c'est correct, j'ai compris». Fait que tu sais, mon frère, c'est quelqu'un qui est très, très logique et cartésien, mais là, plus tu sais, comme là, j'habite chez lui présentement, puis plus je suis là, puis qu'il se passe des affaires, plus qu'il me dit: «Hmm, I think my sister's a witch». Puis je suis comme: «Ben, en tout cas». Mais tu sais, là, c'est rendu qu'on le fait en joke, mais tu sais, comme là, mon frère, il est comme plus acceptant de ça, mais le reste du monde, de Moi, ma je famille, me là. dis, quel que soit le terme qui nous identifie, tant qu'on n'est pas brûlé ou bouché, j'ai pas de problème avec ça. Exactement. Puis s'il essaie, ben, they better try, they're not gonna get me. Exact. Puis de toute manière, on le lira à travers les cartes. Ouais, c'est ça. Prochaine question. Hem, Question comme ça, le tarot et les runes, peut-il aider les autres phases de la spiritualité? Non, par exemple, le Reiki. Ben, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, mettons, s'il faut que je fasse du reiki, j'ai commencé à en faire un petit peu, là, genre vraiment à très, très, très basse fréquence, là, peu importe, là. Mais, tu sais, mettons, il y a des runes qui sont faites plus pour le healing, il y a des runes qui sont faites pour les blocages émotionnels, il y a des runes qui sont faites, tu sais, mettons, pour la rune de la fertilité puis tout ça. Mais si je suis pas dans un mood stable pour faire un soin énergétique ou pour faire un tarot ou quelque chose, ben, je vais me pogner ma rune là, de balance, là, puis là, je vais la mettre là, puis tu sais, ça va m'aider à comme focuser sur ce que je suis en train de faire. Ça va comme changer mon énergie un petit peu, au même niveau que, tu sais, quand j'ai besoin d'avoir un tarot confrontant, je vais pas mettre de la sauce, je vais mettre du Dragon's Blood, tu sais. Fait que oui, oui. On arrive pas mal vers la fin, Flammy. Écoute, si tu avais quelques petits conseils à donner aux gens qui
sont peut-être des gens en énergie, peut-être des gens qui ont peur d'aller plus loin, peur du jugement, peur, comme tu disais tantôt, peut-être de guider les gens dans la mauvaise direction, peur de juste Mmh. commettre une erreur, peut-être peur de ne pas se protéger, peut-être de commencer à trop sentir des choses. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Hem, Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui en fait, puis que vous vous sentez complètement en communion avec cette personne-là, je veux dire, quand tu sais, comme j'ai des guides, moi aussi, alentour de moi, puis si j'ai une question, je sais que si je parle de Reiki, je vais aller parler à telle personne. Si je parle de tarot, je vais aller parler à telle personne. Fait que, tu sais, faut pas avoir peur d'aller reach out aux personnes qu'on pense qui ont plus connaissance que nous. Mmh. Puis, tu sais, des fois, là, tu vas demander une question à quelqu'un, puis tu la files pas, ben, va poser la question à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Fait que c'est de moi, je fais confiance à tout ça parce que, veux pas, c'est du travail de lumière qu'on fait. Puis pour ceux-là qui ont de la misère à se protéger, ben, c'est juste de l'exercice de la bulle de lumière, tout simplement. Tu sais, c'est d'être sur son moment présent aussi parce qu'il faut que tu le sentes quand que l'énergie, elle change. Il faut que tu le sentes quand que juste trust ton émotion. Trust ton émotion puis ouvre-toi, genre, aux énergies des autres. Il y a rien de trop laid, là, en tout cas. Exact. Et je terminerai en disant que tout passe par soi en premier. Ouais. Alors, avant de vouloir guider les gens vers la lumière ou avant de les aider justement à progresser, Aide-toi faut toi-même. être toi toi-même. On est d'accord. Bien, bien, bien Ouais. d'accord. Parce que tu peux pas décider, genre, de donner des conseils puis faire du tarot à du monde quand que toi-même, tu es tout croche, là. Exact. Et de Ça là, marche pas. le Reiki, tu en parlais tantôt, le Reiki, comment peut-on nettoyer le corps d'une personne alors que le nôtre a clairement besoin de nettoyage aussi? Mmh Donc, saines habitudes, mh. saines habitudes de vie, comme on dit, autant dans la Ouais, nutrition que dans notre mental et tout ça, là. oui, ouais, vraiment. Body, spirit and comment tu disais tantôt? Body, spirit and mind, c'est Bah, ça? ouais, yeah. Mind, body, spirit. Ouais. Yep. Alors, merci beaucoup, Flammy. Écoutez, tout le Hey, monde, ça on me est fait rendu. tellement plaisir. Ben, écoute, le plaisir est Wouhou! grandement partagé et je suis Oui. certain que les viewers ont apprécié ce soir. Avant de partir, Oui. on aimerait juste vous rappeler, on va vous donner un petit 2 3 minutes, le temps, si jamais vous désirez contribuer. 5 $ pour avoir la chance de courir, la chance de gagner, bien sûr, un tirage dans le privé avec Flammy. Donc, on va vous donner 2 petites minutes si jamais vous désirez participer. Sinon, ben, je vais prendre les noms en privé que Elodie va m'envoyer dans quelques instants. On va aller mettre ça dans une roue, on va la faire tourner et la roue va s'arrêter sur un heureux ou une heureuse gagnante, bien sûr, qui aura la chance d'avoir un tirage de tarot avec Flammy. Mmh. Ah, merci tellement pour l'invitation. Tu sais, comme c'est rare que j'en parle sur d'autres plateformes que sur la mienne parce que, tu sais, sur notre propre chaîne, tu sais, on est comme dans notre zone de confort, tout ça. Fait que c'est intéressant justement d'aller le faire devant un autre public qui est pas le mien. Ben, Ben, il y déjà, en je a te un peu lève, là, qui sont là, là. Ouais. je te lève mon chapeau ou ma petite tuque, dans le fond, qui est ici, parce que c'est une chose de se faire des tirages soi-même, mais c'en est un autre de faire des tirages pour des personnes et en Oui, plus de le faire live parce qu'il y a plein de monde sur Internet, il y a plein de monde bizarre sur Internet. Il y a des bonnes personnes, il y a des personnes qui ont des mauvaises journées et quand on est live sur Twitch ou sur n'importe quelle plateforme de streaming et qu'on va dans la divinité, il faut être fait solide d'une certaine manière. Et il faut ouais, avoir le sens du détachement aussi. Il faut ouais. savoir comme que ça coule comme sur le dos d'un canard. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas que ça vienne nous chercher parce que ça peut littéralement nous bousiller. Fait que je te lève mon Ah oui. chapeau parce que c'est une étape hyper importante que tu as Ben, des traversée fois des fois, et ça le fait, là. Des fois, tu fais un tirage, puis, j'ai déjà fini des streams, genre, j'ai fini un tirage, j'ai fermé le stream parce que j'étais comme: «Bon, plus capable». c'était assez. C'est c'est tellement lourd des fois, puis tu sais, c'est pas nécessairement parce que le message, il est laid, c'est juste que, genre, la communication avec l'autre personne, des fois, ça se fait moins bien, puis c'est drainant, puis une fois que tu as fini le tirage, tu es comme: «Ah, respiration», tu sais? Exact. C'est notre énergie est super important. Si on se fait drainer, il faut bien se centrer, être capable de rejuvenate, qui est régénérer dans le fond notre énergie en tant que Ouais, telle. Et ouais. le concept le plus important, nous avant les autres. Et je sais que ça peut paraître égoïste, mais c'est hyper important. Si vous êtes pas en énergie, si vous ne régénérez pas votre énergie, si vous êtes dans le fond, travaillez pas sur les autres. C'est super, super Non, non, important. vrai Travaillez sur c'est vous. vraiment ouais. C'est vraiment important, puis justement, tu sais, comme le monde sur mon channel, ils le savent, là, des fois, ils sont comme: «Ah, les points de chaîne sont pas là aujourd'hui pour les tarots». Non, ils sont pas là. Nope.
J'en fais pas C'est aujourd'hui. Fait que, tu sais, ils c'est pas comprennent, une là. bonne journée. Non, non, ils Exact. comprennent. Excellent. Je vais aller voir si on m'a donné les noms en privé. Donne-moi juste un petit instant. Hello, t'as-tu fait tes devoirs? Oui, c'est fait. Bon, là, c'est fait. Pour vrai, là, Hello puis moi, là, on s'est parlé comme 3 minutes au JDL, puis après ça a fait genre bing bing, amis. Mais, je pense que j'ai gagné un moment donné quand j'ai sorti une carte puis j'ai parlé de sa mom. Ah, Mmh. c'est un c'est je vais choisir mes mots adéquatement. La Tu sais, on a parlé de la vie, tu sais, la vie est dure, la vie fait ci, la vie fait ça. Mais la vie, c'est quoi? La vie, c'est juste une suite d'événements. Tu sais, c'est pas la vie qui a causé des mauvaises surprises ou qui a causé telle affaire. Je veux dire, la vie, c'est une série d'événements et en tant qu'être humain, on vit des choses. On vit des choses Ouais, et on les vit tous différemment et on les vit surtout à notre rythme en tant que tel. ouais, Mais chaque personne va toujours vivre des expériences qui vont être extrêmement traumatisantes, qui vont littéralement euh, nous changer. On va changer ouais, à travers ça, on va évoluer et c'est la manière avec laquelle on va faire face à ça ouais, qui va dicter le futur. ouais, Et à travers la mort, on va tous mourir un jour ou l'autre. ouais. Maintenant, est-ce qu'on va mourir uniquement de notre enveloppe corporelle et est-ce On qu'il le va y sait avoir pas. autre chose? On ne le sait pas encore. Moi, je suis contente de pas le savoir, là. Moi, je suis contente de pas le savoir. Je veux dire, il y a tellement de monde qui parle de vie antérieure puis de trucs de même. Moi, je gars, on est éternel, qu'ils disent. On le dirait pas trop fort, trop souvent. Je je crois qu'on est éternel et il y a des podcasts qui, viennent de comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? C'est une hypnotiseuse professionnelle qui est morte malheureusement aujourd'hui Mmh mh. et elle, de son côté, juste parce que je veux dire le nom m'échappe, mais elle faisait de l'hypnose régressive et Ouais. elle prenait plein de personnes qui venaient la voir et elle enregistrait toutes les sessions, Dolores Cannon qui est son nom. Et Oui, Dolores OK. Cannon, Ça me dit elle quoi en temps? enregistrait tout ça et elle a passé des centaines, voire des milliers de personnes en hypnose et elle était capable de toujours poser les mêmes questions et il y avait plein de réponses qui revenaient qui étaient toujours identiques et elle était capable de prouver jusqu'à un certain point que notre âme, notre énergie en tant que telle est éternelle. Sauf Mmh mh. que ça ne veut pas dire qu'on se réincarne nécessairement en être humain. Puis ça ne veut pas dire que c'est nécessairement pardon, sur la planète actuelle. C'est peut-être sur une autre Ouais, planète, dans un monde parallèle ou n'importe quoi. Donc, je crois que sur un les autre lumières plane, ne ouais. font pas exactement, les lumières ne se ferment pas nécessairement, tu sais? Fait Non, que je trouve ça intéressant. ouais. Mais Dolores Cannon, j'ai vraiment adoré beaucoup, 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 là, toutes On ces, écrire ça dans Google, genre maintenant. ouais, Là, faut Dolores m'en Cannon, souvenir. sur, Audible. Donc elle est morte malheureusement aujourd'hui. Ah, puis Elle sur a Audible, c'est fait sa voix? oui, exact. Oh Ben, my c'est pas god. ce n'est pas sa voix parce que c'est comme, elle a tout écrit, puis ils ont utilisé des Ouais. acteurs pour faire ça. Mmh Mais, mh. je crois que peut-être sa voix sur certains podcasts et Je suis comme 18 octobre 2014. il y en a plein, C'est plein, la plein. journée qu'elle est décédée. Ouais, ça fait quand même près de, 8 ou 10 ans, là, qu'elle est morte et Et puis elle a dans ce peut-être temps-là, été j'ai le goût d'aller chercher mon agenda de 2014 puis checker qu'est-ce qui s'est passé le 18 parce que la date, elle m'a fait, OK. mais, je vous invite à aller voir le contenu. Puis Flemmy, honnêtement, ça l'a changé ma vision des choses et ça aborde plein de sujets. Ça aborde les archanges, ça parle même des prédictions de Nostradamus. Il y a 2 tomes qu'elle a fait, qui est Mmh mh. communication avec Nostradamus et à travers tu sais, on dit qu'il y a pas de ligne linéaire, OK? Il y a pas nous autres, on a Non. inventé l'heure Non, et non, la tout est date, mais mélangé en même temps. Oui, oui. tout arrive en même temps. Fait qu'elle a été capable de dire qu'elle était en communication avec Nostradamus dans sa vie actuelle, quand elle l'a fait, alors que lui vivait sa vie au même moment. Donc et ça rejoint la théorie qui dit qu'il y a rien de linéaire, tout se passe simultanément. Ben oui, parce que c'est de la physique quantique. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que tout le monde étudie la physique quantique présentement. Les quantum fields, c'est tellement intéressant. Puis comme justement dans le je lis toujours les mêmes livres ces temps-ci là, mais Baba Ramdas. Baba Ramdas avec son Maharaji justement qu'il est parti de la toilette pendant 2 secondes, mais il est allé parler à genre, l'empreinte de je sais pas qui par là-bas pour être sûr que le visa de l'autre fonctionne, mais comme il est de l'autre bord du mur. C'est comme c'est fucked up.
Moi, je crois à tout ça. Excellent. Moi, je me dis, je me garde toujours, une réserve, mais la réserve ne veut pas dire que je suis fermé à l'idée. Parce que Exact, qui je suis aujourd'hui pour dire: «Non, non, ça existe pas», alors que je n'ai pas la vérité absolue non plus. c'est ça. Donc, aussi bien me garder l'esprit ouvert puis dire: «Peut-être que c'est possible». Puis la science, il y a bien des choses qu'elle est capable d'expliquer aujourd'hui qu'elle était pas capable d'expliquer v'là bien longtemps et Ben, c'est aujourd'hui, ça. c'est devenu une réalité. Alors pourquoi Mmh. est-ce que le domaine paranormal, l'énergie est pas différent non plus? Non, Fait c'est juste que, qu'on a développé des nouveaux outils, puis on a des gens qui sont peut-être, plus ou moins ouverts, puis que ça va faire plus de sens, là. C'est ça qui est exact. compliqué parce qu'avec l'énergie, tu sais, d'être capable de mettre des mots puis des qualificatifs sur quelque chose qu'on voit pas, puis qui est pas tangible, puis qui sera jamais tangible, c'est tough, là. On est d'accord. Est-ce que tu es prêt pour aller faire tourner la roue? Fait que Oui! je vais basculer de scène et puis on va aller voir les personnes qui ont fait le 5 de donation ce soir et puis qui vont pouvoir avoir justement là une lecture, tarot avec Flammy. Alors on change de Oui! scène. Heu, attendez un instant, ça devrait être celle-là. Un instant, voilà, voilà, voilà. Et la Yeah! caméra de Flammy. Comme j'ai eu des problèmes au début, j'ai désactivé des choses et là, je me suis aperçu qu'il y avait pas de son pendant qu'on faisait tourner la roue, mais au moins, on a tous vu justement que c'était Némésis qui a gagné. Alors, GG à toi, Némésis. Oui! Merci beaucoup pour ta contribution et je t'invite bien sûr à communiquer avec Flammy. Walker, Diablo, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un autre SO à Flammy et ça va vous donner aussi le lien pour aller la rejoindre sur sa chaîne et je vous encourage pas à y aller, je vous oblige à aller la voir. Allez lui faire un follow, allez voir le contenu de sa chaîne, s'il vous plaît. Allez la voir. Tu sais, vous allez voir, c'est super cosy sur mon stream, là. Oui, des fois, je m'énerve, là, mais d'habitude, c'est du gros stream de lurkage par excellence, là. C'est vraiment nice. Il y a aucun problème. Puis de toute manière, vous allez être capable bon, ça lag un petit peu encore présentement, hein? Ouais, le toit du gourou. Je sais pas si c'est avec toi du gourou que tu fais, là. Les shout-outs, là, chez nous, là, ça lag tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, je pense que c'est les doubles caméras qui font laguer mon stream en ce moment, malheureusement. Parce que, Peut-être. j'ai pas de lag sur le stream en général, mais je pense qu'il va falloir que je puisse désactiver les caméras à travers l'autre interface que tu parlais précédemment, là. Mais comme je vous disais, écoutez, allez voir Flammy. Je vous encourage haut la main à aller la voir. Moi, ça a été une très, très belle découverte. Et puis, même les Oui! émotes font laguer mon stream. Là, je vais dire: «Oui, hello», en plus, tu sur une étoile, puis les étoiles, ça va en haut du sapin. En haut. Clairement en haut du sapin. Elle Oui. a une étoile aussi à mettre sur son propre sapin. Il a dit, on ne sait pas encore qui va s'y retrouver. Ah, ben Ah, là, il va falloir que j'ai j'aille faire mon vraiment un tour. lag. Je vais juste fermer ça ici. Fermer Puis, Discord. Massouli, pour répondre à ta question, habituellement, moi, je stream, de jour, version Québec. Fait que chez vous j'imagine que chez vous, ça va être le soir. Je suis une étoile. Je peux être. Je Ah, suis on dirait que ma une soulier veut être le sapin. je vais être le pied du Aïe, sapin. aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'espère que vous aurez apprécié tout le monde notre petit podcast ce soir avec Flammy, qui était notre invité côté cartomancie et bien sûr les runes.
Vous avez eu le lien dans le chat pour aller la rejoindre sur, bien sûr, son canal et s'il vous plaît, allez la voir, allez l'encourager. Vous serez bien accueillis et vous aurez beaucoup de plaisir et vous allez même pouvoir, voir sa pyrogravure qui est excellente d'ailleurs. Oui! Elle travaille le bois à l'aide de la brûlure et puis, elle y met Je beaucoup tatoue des âmes d'énergie morts aussi. avec du feu. C'est ça que je C'est fais, vrai, je tu tatoue des fais âmes morts avec du feu. Ouais, ouais. parce que tu fais du nettoyage justement avec le feu, donc c'est un des éléments Ah que tu mon utilises beaucoup. Dieu, oui. Ouais. Si j'étais pas assez intelligente quand j'étais jeune, je serais probablement virée pyromane. Mais là, tu vois, j'ai réussi à canaliser pour quelque chose qui est créatif et non pas, destructeur. Bonne affaire. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de te revoir sur un futur podcast. On a plein de sujets. On a parlé du Reiki, on a parlé bien sûr de la cartomancie et des runes, mais on a plein de sujets en énergie. C'est ça qui est intéressant. Alors, on aura la chance fort probablement de se reparler et de voir d'autres sujets communs. Oui. Alors, merci beaucoup. Le mot Merci de la fin pour tellement. toi, Flammy? Ben, mot de la fin, merci d'être là puis de faire en sorte que j'existe. C'est grâce à vous si je réussis à m'épanouir puis à accepter qui que je suis, puis j'ai hâte de vous connaître puis de voir la suite des choses. C'est juste ça. En- Encore merci. Ça fait super Ça me fait plaisir. full plaisir. Bye tout le Et monde. bye bye, prends soin de toi. À la prochaine, Oui! Flammy.